la cause est le malheur. Comme la cause est le malheur. Alors, la cause c'est quoi? La cause c'est le péché que l'homme fait. Qu'est-ce que le péché? Le péché c'est la désobéissance. Amen. Amen. Lorsqu'on désobéit à la loi de Dieu, c'est-à-dire c'est par là on pêche. Amen. Amen. Soki obuki mibeko nzambe otosi nzambe te otosi mibeko na ete ne lisumu de bandi yango. Parce que la Bible nous parle depuis le commencement, lorsque Adam a désobéi, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché originel. Amen. Amen. Donc la cause, c'est le péché. Et à partir du péché, qui fait quoi? Qui attire le malheur. Le malheur, c'est comme les feux. Les causes et les effets. Amen. Amen. Alors, le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est séparation entre l'homme et son Dieu. Amen. L'homme n'est plus sous la couverture divine. C'est par là, le malheur va faire quoi? Va venir vers l'homme. Parce que tu n'es plus sous la couverture divine. C'est comme ça, comme Adam lorsqu'il était dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas les malheurs, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais lorsqu'il s'est séparé, il a désobéi, Dieu lui a fait quoi? Sortir du jardin. Amen. Amen. Dieu lui a chassé. Il est sorti. Or, dans les jardins, c'est là où il y avait la couverture divine. Amen. La protection. Donc, la puissance de Dieu les couvrait, les protégeait. Le diable ne pouvait pas venir lui toucher. Amen. Amen. C'est pareil comme nous aussi. Lorsque l'homme commence à pécher, ça quoi? Le péché attire quoi? Les malheurs. C'est par là, lorsque tu commences à pécher, que le diable va avoir l'accès dans ta vie. Et lorsque le diable vient, Jean 10 nous dit quoi? Le diable ne fait que 3 choses dans la vie d'une personne. Et c'est lui qui a désobéi. Il vient pour voler, il vient pour égorger, tuer et puis détruire. Ce sont les 3 choses que le diable vient faire dans la vie d'un chrétien qui a désobéi. Un chrétien qui n'est plus sous la couverture de la main puissante de Dieu. Un chrétien qui n'est plus vraiment bien aimé sous la protection divine. C'est cette personne-là que le diable va avoir l'accès, que le diable va avoir le contrôle dans sa vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. Lorsqu'on commence à désobéir à la parole de Dieu, donc on se fait déduire à ce que par rapport à ce que Dieu nous demande de faire ou de vivre, la manière que Dieu attend de nous. Bien aimé, c'est par là, la porte est grandement ouverte pour le diable. Le diable viendra te visiter n'importe où. Sachez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton corps, mon corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Mais lorsque tu commences à pécher, sache que le Saint-Esprit ne va plus habiter dans ce corps-là. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a les saletés. Il y a où il y a le péché. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va quitter ce corps-là. Il ne sera plus dans ton corps, mais il va être dehors du corps. Il va commencer à te regarder comme ça. C'est à toi maintenant de chercher comment tu peux arranger. On appelle ça quoi? La repentance. Tu vas te repentir et devenir propre par le sang de Jésus. Amen. Amen. Pendant la modération ici, nous évoquons le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Pour venir nous purifier de tout péché. Amen. Amen. Le corps que nous portons, que nous avions, est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le corps n'est plus le temple du Saint-Esprit, ça devient quoi? Le demeure de quoi? Des démons. Amen. Satan va entrer, Satan va contrôler
la vie. Satan va faire quoi? Il va commencer à te manipuler comme on manipule la télévision, la télé avec son télécommande. Amen. Donc tu n'es pas obligé d'aller devant la télé pour appuyer les boutons. Mais tu as le télécommande avec toi. Amen. Tu peux changer, naviguer, changer de chaîne. Amen. C'est comme cela. Satan maintenant, il prend le contrôle. La télécommande qui était dans la main de Dieu, maintenant va se retrouver dans la main de qui? De Satan. Satan maintenant, c'est lui qui va commencer à te guider. Il va appuyer, pam. Donc il t'envoie l'esprit de vol. Alors cet esprit va venir habiter en toi, va te pousser pour aller voler dans les supermarchés. Vous avez déjà appris cela ancien. Qu'un de nous, on m'avait appelé, on va rencontrer qu'un frère qui part dans les supermarchés pour aller voler. Voler quoi? Des bouteilles de vin et des bouteilles de whisky. Un frère. Tu vois? Donc ce frère-là, c'est un frère que l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Dieu a quitté le temple qui est le corps. Et maintenant, le temple est devenu vide. Le diable maintenant, il prend maintenant contrôle dans ce corps. Il récupère la télécommande qui était dans la main de Dieu, qui était sous le contrôle de Dieu. Maintenant, cette télécommande-là va commencer à téléguider cette personne. Il envoie l'esprit de vol. Il envoie l'esprit de prostitution. C'est pourquoi vous allez voir nos frères en train de se prostituer dans la rue. Ce n'est pas un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas pousser